Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous, comme tous les dimanches d'ailleurs, et pour moi c'est quelque chose de très important. Je vous remercie infiniment pour ce que vous m'avez apporté lors de l'inhumation de Marie-Claude. Votre présence a été une énorme consolation, parce qu'il n'y avait pas simplement que la présence des gens, mais il y avait la présence de Dieu. Beaucoup de la famille, des amis ont été très étonnés, surpris de ressentir cette paix du Seigneur. Et je vous remercie infiniment. Alors on va parler, on a joué, on a fait de la musique, maintenant terminé, merci. C'est moi qui prends la parole, hein. Excusez-moi. C'est moi, mais le Dieu, je le reconnais. Mais je crois qu'on va aller écouter la parole du Seigneur, hein. Alors, je vous invite à aller dans ce texte de Luc 23, versets 33 à 35. Là, il est parlé en fin de compte, de ce temps terrible. On va l'aborder plus tard, au moment de Pâques, ce temps terrible de la crucifixion. Et en relisant ce texte, j'ai un peu, pas buté, mais arrêté sur la prière de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, oui, parce que la croix, elle a besoin aussi d'être plantée dans le crâne. Vous savez qu'il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que les intuitions, il n'y a pas que les envies. On a une tête, et j'ai toujours dit à mes enfants, tu as une tête, c'est fait pour servir. Voilà, donc on doit s'en servir. Et je ne crois pas que ce soit un hasard que ce lieu se soit appelé le lieu du crâne. Alors il y avait certainement des choses sur le plan topologique, mais je pense que Dieu choisit les choses longtemps à l'avance. Ils le crucifièrent là ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Voilà, c'est une scène terrible. Et une scène avec des spectateurs. Et là, il y a des gens qui sont là, avec Jésus est en train, il a été cloué sur la croix. Alors vous avez des gens qui sont complètement passifs, ils sont là, ils regardent, c'est un spectacle. C'est terrible de penser que parfois, la souffrance des gens, ça devient un spectacle pour les autres. Passivité de la foule, moquerie des magistrats. Il nous a dit qu'il allait sauver le monde, et puis regardez ça, il ne peut même pas se sauver lui-même. Moquerie. Aussi, des gens qui font du business. Ils tirent au sort les vêtements pour les revendre, bien sûr. C'était un peu la petite pièce qu'ils allaient avoir à la fin de ce terrible moment. Et puis il y a la prière de Jésus. Et je voudrais qu'on s'arrête là. Jésus va dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ou ils ne savent ce qu'ils font. Alors je me suis dit, mais comment on peut faire quelque chose sans savoir ce qu'on fait? Non? Vous trouvez ça normal? En général, on peut supposer que quand on fait quelque chose, on sait ce qu'on fait. Eh bien, le Seigneur n'est pas tout à fait de cet avis. Et je pense qu'il a raison. Alors on va réfléchir sur ça. Pourquoi? Comment c'est possible de faire quelque chose sans savoir ce qu'on fait? Alors pour moi, il y a plusieurs points. D'abord, la tromperie. En fait, ils ont été trompés, tout le monde a été trompé dans cette histoire. Trompé, l'apparence, l'à peu près, minimiser les conséquences aussi. Par exemple, dans l'épisode de nos premiers parents, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden,
Alors on leur a dit, est-ce que vraiment Dieu a dit? Bon, déjà, on met un doute sur ce que Dieu dit. Vous voyez? Ça fait partie de la chose, ça. Mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Puis alors, le suprême truc, c'est vous allez être comme Dieu. Alors, si on va être comme Dieu, voilà. Déjà qu'on a du mal à être nous-mêmes et on voudrait être comme Dieu. Ouais, ça, c'est la chose la plus extraordinaire. On a des tas de gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à vivre leur propre vie et ils voudraient être comme Dieu. C'est fou. En fait, là, le diable va les emmener sur un terrain où c'est pas grave. C'est pas un problème. Vous pouvez manger. Vous n'allez pas mourir. Vous allez simplement avoir les yeux qui vont s'ouvrir. Et c'est souvent comme ça que le diable essaie de nous avoir. Il nous dit, oh, tu sais, si tu fais ça, bon, on va pas en faire une maladie, tu sais, il y en a tellement d'autres qui l'ont fait. Et puis regarde, il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave, c'est pas grave. Et beaucoup de gens vivent avec du c'est pas grave, mais qui en fait est grave. Parce qu'ensuite, les conséquences ne sont pas toujours immédiates. On pense qu'on s'en est tiré, mais parfois il y a du passif. Paul dira aux Colossiens, au chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait de l'effet, moi, ça me terrifie. J'ai vraiment pas envie qu'on fasse de moi sa proie. C'est-à-dire qu'en fait, on me vole, on me mange. On fait en sorte que je n'existe plus. Parce qu'une fois qu'une proie est mangée, si encore il reste que les os, c'est déjà pas mal, mais des fois, il ne reste plus rien. Et on a besoin de comprendre cela. Ne fasse de vous sa proie par la philosophie, alors c'est très beau ça, et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, et sur les principes élémentaires du monde, et pas sur Christ, et non sur le Christ. Dans Éphésiens, chapitre 4, Paul dira aux Éphésiens, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Moi, je crois qu'il y a des adultes qui sont encore des enfants. Et des fois, heureusement que la femme, elle tient bien les choses. Parce que sinon, le gars, il irait s'amuser. Voilà, je me détends. Vous savez, vous connaissez ça? Je me détends. Il est tellement détendu. C'était un pauvre ressort qui se détend. Vous voyez? Mais vous savez, on n'est pas sur la terre pour se détendre. Et si vous vous détendez trop, ça fait du bien de se reposer de temps en temps. Je fais aussi. Mais vous comprenez? Il faut qu'on fasse attention. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés. Vous voyez, à chaque fois, il y a une action des autres. Et trop de gens se laissent prendre par les autres. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils croient. Les autres, toujours les autres. Vous remarquerez que dans la parole de Dieu, Dieu nous responsabilise. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Toi, fais ce que je te dis, ça ira mieux. Et je le crois profondément. Il dit par la tromperie. Alors, le terme original qui est utilisé ici, c'est sur un coup de dé. Vous voyez, quand vous lancez le dé dans un jeu, vous ne savez pas sur quel numéro ça va tomber. Et il y a des gens qui jouent leur vie comme ça sur un coup de dé. Un coup c'est bien, un coup c'est cela, un coup c'est autre chose. Mais il n'y a rien qui va diriger leur vie. Mon frère, ma sœur, si tu es comme ça, tu es en danger. Il faut que tu le saches. Et par des hommes et par leurs ruses, par les moyens de séduction. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde gentil, sympathique, agréable, qui veut notre bien.
Il y en a, heureusement, qui veulent notre bien. Mais tout le monde ne veut pas notre bien. On est surtout intéressé par notre argent. Enfin, je dis ça. Il y a des économistes, ils vont me prendre à partie après. Voilà, la tromperie. Donc ça, c'est le premier point. L'apparence. Par exemple, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul arrive dans une ville qui s'appelle Bérée. Rien à voir avec le béret qu'on se met sur la tête. C'est une ville qui s'appelle comme ça. Et il dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils sont... ça leur fait du bien. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était vrai. Ça, c'est intéressant. Dites-moi, est-ce que tous les jours, vous étudiez les Écritures ? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Eh oui, parce que si votre Bible, elle reste dans le placard, ou éventuellement sur la table de nuit, parce qu'elle est là depuis des temps immémoriaux, c'est pas comme ça que vous allez connaître la vérité. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui. Moi, je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est libre. Si tu n'es pas libre, il y a un problème. Et la liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Vous m'excuserez si je suis un peu violent ce matin. Paul dira aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à examiner les autres, qui passent leur temps à examiner les autres. Non ? Alors on ferait mieux de s'examiner soi-même. Mets les yeux sur ta vie, regarde un peu ce que tu fais et regarde si c'est bien. Pas à la lumière de ce que tu crois toi, mais à la lumière de ce que Dieu dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on vient dans une église qu'on est forcément dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on est accompagné de chrétiens qu'on est forcément dans la foi. Être dans la foi, c'est y être vraiment, d'avoir mis ses pieds dedans. Et pas de temps en temps venir, puis de temps en temps partir. Vous voyez ? Il y a plein de gens, il y a plein de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, qui vivent plutôt avec le courant alternatif. Vous voyez ? Un coup au Seigneur, un coup ailleurs, un coup au Seigneur, un coup ailleurs. Mais je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va gagner dans sa vie. Que chacun examine ses propres œuvres, dira Paul aux Galates. Alors, si vous voulez échapper aux tromperies, parce que ça a des conséquences quand on se fait tromper, on peut perdre son argent, on peut perdre son travail, on peut perdre sa vie par la tromperie des autres. Et quand il s'agit des choses de Dieu, on peut perdre son salut. Combien de filles se sont laissées enjôler par un beau ténébreux qui était là, il était tellement magnifique, puis tellement gentil, tellement gentil. Il n'y a pas mieux. Il n'est pas chrétien, mais c'est pas grave, il n'y a pas que les chrétiens sur terre. Il peut aussi aller voir ailleurs quand même. Puis il est tellement bien. Si, il est gentil, il est gentil. J'ai rarement vu une fille qui disait d'un gars qu'il était méchant et mauvais. Rarement. Ils sont toujours gentils. Les filles sont toujours gentilles. Les gars sont toujours gentils. Seulement, avec qui on va lier notre vie pour s'apercevoir 4 matins après qu'il n'est pas si gentil que ça, en fait. Alors, il y en a certains qui vont laisser le premier pour en avoir un deuxième qui est tellement gentil aussi. Puis un troisième qui est tellement gentil. Puis à la fin, sa vie, elle ressemble à rien. Vous croyez que j'exagère ? Malheureusement, j'aimerais exagérer. Mais ce n'est pas le cas. Alors, si vous voulez échapper aux tromperies, c'est très clair dans la parole de Dieu. Il faut chercher la vérité. Ce qui est vrai, pas nos idées à nous, ce qui est vrai. Poursuivre la vérité, parce que des fois, ça s'échappe.
voyez? Aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu te feras mentir et tu trouveras ça très bien. Et ne pas transiger avec la vérité. Voyez? Ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie au plus profond de notre cœur. La deuxième façon, ou disons, la deuxième raison pour laquelle il est possible de faire des choses sans même s'en apercevoir, de savoir ce qu'on fait en fait, sans réaliser la portée de nos actes, c'est d'agir par précipitation. Ah, des fois on est tellement pressé. Et on le vit dans un monde où il faut aller vite, vite, vite. Eh bien, tu iras vite dans les décors. Parce que c'est souvent comme ça. Le Proverbe, chapitre 19, verset 2, dit « Le manque de science », c'est-à-dire le manque de connaissance, le manque d'approfondissement, n'est bon pour personne. Donc, ni vous, ni moi. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous voyez, quand on veut faire vite, quand on ne prend pas le temps de la réflexion, quand on ne prend pas le temps de prier, le temps de chercher la volonté de Dieu, le temps de lire la parole du Seigneur, eh bien, vous allez faire vite. Vous n'avez pas le temps. Oh, moi, je n'ai pas le temps. Prière, oh, je n'ai pas le temps. Ah, la parole de Dieu, oh, je n'ai pas le temps. Venir à l'assemblée, oh, je n'ai pas le temps. Pas le temps. Tu as bien le temps de faire ce que tu as à faire. Hein, en fin de compte, c'est des choix. La vérité, elle est là. C'est un choix que nous prenons et que nous avons à chaque fois. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu as le temps de tourner en rond, de passer ton temps à penser à un tas de trucs, à écouter un tas de trucs, à voir un tas de trucs. Tu as le temps. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est curieux quand même. Mais là, d'un seul coup, oh zut, j'ai pas le temps. C'est dommage. Hein. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. Vous savez, ça, je l'ai entendu des dizaines et peut-être que je l'ai fait moi-même. Hein. Certainement même. N'a pas le temps. Seulement le jour où excusez-moi l'expression, tu te prends une gamelle, tu as le temps. Et après, il va falloir que tu prennes tout le temps pour essayer de remonter à la surface. Et je veux dire là, tu n'as pas gagné ton temps. Hein. En définitive, tu aurais fait mieux de prendre le temps avant. Ça t'aurait évité plein d'ennuis, plein de problèmes et plein de difficultés. Que le Seigneur nous aide. Et croyez bien, je me le dis à moi continuellement. Prenez garde, dit Paul aux Éphésiens, de conduire votre vie. Vous voyez, ce n'est pas les autres qui doivent conduire votre vie. C'est vous qui avez le volant en main. C'est vous qui conduisez. Et vous devez conduire, dit le texte, avec circonspection. Ce n'est pas un terme qu'on emploie beaucoup, ça. Hein. C'est un vieux terme qui est intéressant. Parce que ça veut dire regarder tout autour. Faire le tour de la question. Pas ne voir qu'un seul aspect des choses. Mais de considérer l'ensemble. Et je reconnais que malheureusement, aujourd'hui, plus qu'ailleurs, plus que hier peut-être, quoi qu'on a tous et toujours été pareil, en fait, on ne prend pas le temps. On n'a vu qu'un aspect des choses. C'est comme ça qu'on se fait tromper. Et que des gens arrivent à nous manipuler. Simplement, on ne regarde qu'un aspect des choses. Et le reste, non, on n'a pas envie de le voir. Vous voyez ? Ça ira bien. Ça ira. Je suis chrétien quand même. Hein ? Et le Seigneur, alors, s'il ne vient pas à mon secours, à quoi il sert ? Et quand on a des raisonnements comme ça, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, vous allez faire des trucs
auxquelles vous n'avez jamais pensé avant. Parce que ça vous conduira. Alors, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Déjà qu'on trouve qu'on n'a pas le temps et il faudrait qu'on le rachète, alors vous imaginez un peu. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'expression est intéressante. Comprenez. Vous savez que l'expérience m'a montré que quand quelqu'un ne voulait pas comprendre, franchement, il ne comprenait pas. Quand mes enfants n'avaient pas envie de comprendre, je me demandais parfois si je parlais une langue étrangère. Hein? Non, vous avez pas cette impression-là? Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprendra rien. Quand on ne cherche pas, on ne comprendra rien. Et on s'engagera sur des chemins qui vont se terminer par des choses, des chutes. Et qui dit chute, dit coup, dit quelque chose qui nous marque, qui nous fait mal et qui va laisser des traces pendant très longtemps. Ah, vous allez dire, celui-là, ce matin, il est vraiment catastrophique. Hein. On aimerait des choses plus légères, plus tranquilles. Permettez-moi de vous dire que mon rôle, c'est aussi de vous avertir. Et qu'on a raison de faire attention à ça. La manipulation. Dans l'évangile de Matthieu, il est parlé du moment, c'était juste avant la crucifixion de Jésus, où il est dit dans le chapitre 21, vous savez, c'est ce qu'on appelle les rameaux, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alors pourquoi? Parce que les disciples ont commencé comme ça. Vous voyez? Puis je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dit, oh bah, ça a l'air bien ça, nous on va le faire aussi. Ils ont été saisis par une émotion, quelque chose qui était dans l'air, vous voyez? Vous avez des trucs comme ça dans l'air, non? Et puis, tout le monde le fait, alors, oh bah, pourquoi moi je ne le ferais pas? Puisque tout le monde le fait. C'est que ça doit être bien, vous voyez? Méfiez-vous, mes amis, du tout le monde le fait. Parce que tout le monde fait des bêtises, ça je suis d'accord. Mais quant à faire ce qui est droit et ce qui est bien et ce qui est juste, vous n'allez pas en trouver des masses. Il y en a, heureusement. Merci Seigneur. Et puis, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est juste avant que Jésus soit arrêté. Vous vous rendez compte? C'est juste avant. On l'a dans dans Marc, chapitre 15. Les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule. Apparemment, c'était une foule très excitable. Et si vous êtes excitable, on va vous exciter. C'est inévitable. Les barrages doivent être au fond de notre cœur. Alors, que ce soit pour le bien ou pour le mal, nous ne devrions pas être des gens manipulables. Ah oui, mais vous allez me dire, mais pour le bien alors? Vous savez, par exemple, dans une famille, vous savez, tant que le papa, la maman marchent bien, sont droits, sont justes, servent le Seigneur, suivent le Seigneur. Ah, quand les enfants viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ils sont bien, hein, rien ne dépasse. C'est vraiment, ils sont bien habillés, ils sont gentils comme tout, ils sont polis. Sauf que, on n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'église. Et qu'est-ce qui se passe à côté? Quand il n'y a plus le regard de papa, maman, et puis je ne sais quelle autre personne. Voyez-vous, mes amis, parfois, on est, comme qui dirait, pas manipulé, oui, on peut dire ça. Il y a une influence. Une influence qui peut être bonne. Mais moi, je ne crois pas qu'on doit vivre sous influence. Sous influence chrétienne, sous influence de l'Église.
Ah, attention, il y a le pasteur qui est là, on va se tenir à carreau. Sous influence du pasteur ou de quelques membres de l'église. Attention, il y a le frère un tel qui passe, il faut qu'on soit nickel. Mais le frère un tel, il s'en fiche complètement. Et en fait, le problème, il n'est pas là. Le regard des autres, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le regard de Dieu qui est important. Vous savez, c'est ça qui est important. Moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants. Je dis, de toute façon, que vous fassiez ce que vous voulez, que ce soit devant moi ou pas devant moi, c'est pareil. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Nous, on n'est pas assis sur un grand trône blanc pour juger les gens. C'est le Seigneur qui nous jugera et personne d'autre. Alors l'opinion des autres n'est pas toujours très intéressante. Elle peut l'être. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est ce que nous avons décidé de vivre avec le Seigneur et par sa grâce. Oui, juste après, eh bien, ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le, crucifie-le » Et Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, c'est-à-dire en fait un voleur et un criminel. La manipulation, l'influence de ceux qui nous entourent, les groupes, la famille, les modes, l'ambiance de certains lieux, les médias, les films, la musique, les réseaux sociaux, les mouvements, qu'ils soient politiques, religieux, les fausses doctrines. Je suis triste de connaître des chrétiens qui ont connu le Seigneur et qui se sont laissés embrigader par des fausses doctrines. Oui, mes amis. J'ai connu des gens qui ont fait une expérience magnifique avec le Seigneur. Puis un jour, il y en a un qui est passé et qui leur a dit « Mais oui, mais pour être sauvé, il faut faire autre chose que ça. Tu crois, c'est bien, mais il faudrait mettre un peu d'huile un peu partout. » Et j'ai vu des gens qui prenaient la bouteille d'huile et qui mettaient de l'huile dans tous les sens. À part glisser, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pouvait faire. Vous voyez, on prend un mot, on prend une expression, on prend un truc dans la Bible, et hardi petit, on enfourche le cheval de bataille et en avant. Mais ce n'est pas le salut, ça. Tout ce qu'on rajoute au salut, c'est en fait la perdition. Tout ce qu'on enlève au salut, c'est de la perdition, mais tout ce qu'on rajoute au salut, c'est de la perdition pareil. Il faut faire attention. C'est beaucoup plus subtil que ce que je peux vous le dire là maintenant. Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les autres sous prétexte qu'ils sont plus nombreux et mieux implantés et qui ont l'air plus ceci, plus cela. Ne vous conformez pas à ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers amis, le fait de la volonté de Dieu a souvent été l'occasion de discussions à l'infini. C'est quoi la volonté de Dieu ? Pasteur, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu ? On va faire des groupes et on va essayer de réfléchir. La volonté de Dieu. Alors, oui, la volonté de Dieu. Mais tu ne vas jamais la connaître si tu ne sais pas ce que lui veut. La première chose pour s'occuper de la volonté de Dieu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il l'a écrit. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, si tu ne sais même pas où est l'évangile de Jean, tu vas avoir un problème. Tu ne sauras pas. Et forcément, tu vas faire ce que les autres te disent, ou les autres ne te disent pas. Mais en fin de compte, tu feras ce qui te passe par la tête, ou tu feras ce que les autres vont te dire. Voilà. Tandis que si tu prends le temps, l'énergie de lire la parole du Seigneur, tu vas lire des choses qui vont te faire dire
attention là. Là, il y a un piège. Ah, attention là. Il ne faut pas que je me laisse avoir. Ah, il faut que je fasse ceci. Ah, il ne faut pas que je fasse cela. Vous voyez? C'est directement du Seigneur, du producteur au consommateur. C'est direct. Vous voyez? Mais c'est à notre portée, mes amis. Ce n'est pas le privilège de quelques pasteurs. Vous savez, moi, je me suis vraiment engagé avec le Seigneur, j'avais 16 ans. Je ne regrette pas. Hein. J'en ai évité des malheurs et des souffrances. J'en ai évité des histoires et des problèmes. Et franchement, je suis très content que le Seigneur m'ait fait cette grâce de comprendre cela. Mais même depuis mon enfance, j'avais la connaissance de la parole du Seigneur. Et je ne le regrette pas. Alors, mes chers amis, prenez le temps. Vous pouvez arriver longtemps après. Il y a toujours un temps pour vous où le Seigneur peut vous faire grâce. Et si vous venez tard vers le Seigneur, vous aurez accumulé des problèmes, des souffrances, des détresses qu'il va vous falloir régler. Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, commencez de bonne heure. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Plus vous commencerez tôt, mieux ça ira. Ça, c'est pratique. Hein. Alors, il y a un texte dans la Bible, c'est dans Actes 7. C'est intéressant, je vais passer vite parce que vous allez tout de suite comprendre. On est là face à la lapidation d'un frère, d'un chrétien, Étienne. Étienne, il a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur et on va l'emmener et on va le lapider. Vous allez me dire, si c'est ça être chrétien, alors excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Non, vous savez, je pense que dans l'histoire, Étienne a vécu peut-être une vie plus courte, mais extraordinaire. Figurez-vous qu'au moment de sa mort, il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu le Seigneur à la droite de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose, on paierait cher rien que pour ça. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a goûté les choses de Dieu, quand on a goûté la grâce du Seigneur, quand on a vu la main de Dieu se manifester dans notre vie, quand on a vu Dieu intervenir et agir d'une certaine manière, vous savez, on ne laisserait pas sa place pour tout l'or du monde. Et Étienne n'avait pas du tout envie de lâcher sa place. Pourtant, on allait le lapider, ce qui n'est pas quelque chose de très agréable. Hein. Mais voilà, il va dire, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors tout le monde a poussé des grands cris en se bouchant les oreilles. Vous voyez, le meilleur moyen, c'est vrai, d'entendre, c'est de se boucher les oreilles. Hein. Mais vous avez beaucoup de gens qui se bouchent les oreilles et même qui se voilent les yeux. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Et après, on se retrouve dans des situations où on dit, mais je ne comprends pas, moi je croyais qu'être chrétien, ça allait m'aider. Non, tu as récolté ce que tu as semé. Eh oui. Donc il faut qu'on fasse attention à cela et qu'on ne se laisse pas berner par les autres, laisser manipuler par les autres. Et enfin, je vais terminer. Vous allez avoir un point de plus que ceux qui sont passés avant vous ce matin. Il y a la convoitise. Vous savez ce que c'est que la convoitise? C'est tout ce qu'on a envie. Hein? Et je suis sûr que si on vous donnait un cahier ce matin, tous, et moi avec, et qu'on commence à dire, vous allez noter tout ce que vous avez envie. Est-ce qu'un 50 pages suffirait? Un 100 pages? Et des envies, on en a plein. Et celui qui me dit qu'il n'a pas d'envie ce matin, je dirais, mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu n'es pas normal. C'est normal d'avoir des envies. C'est normal d'avoir des désirs. C'est normal de vouloir quelque chose qui nous semble à la limite inaccessible. Mais parfois, on a tout fait dans sa vie pour fiche tout en l'air. Vous voyez? J'ai souvent dit, et des fois je l'ai dit à mes enfants aussi, hein,
Je leur dis, vous savez, c'est comme quand on veut construire une maison, puis qu'on passe son temps, alors on la construit le jour, et la nuit, on la démolit. Vous croyez qu'on va arriver à quelque chose? Alors il faut que nous fassions attention, mes amis. La convoitise, c'est quelque chose qui va nous conduire dans des mauvaises choses. Et on va lire juste 2 textes. Jacques, chapitre 1er, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On a tout en nous, hein. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. La convoitise, on l'a tous en nous. Si tu me dis non, je ne te crois pas. C'est comme ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà. C'est un processus, en fait, assez courant et assez simple. Tite, chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis. » Écoutez bien ça, c'est un terme terrible. Asservis, c'est-à-dire esclaves, dominés par les convoitises, par toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Vous croyez que si on vit avec des gens comme ça, on est heureux? Ah, quelle ambiance! C'est merveilleux, vous savez. On se déteste tous. C'est extraordinaire. On est d'une méchanceté incroyable. Alors, vous savez, on a des bons moments ensemble. Hein, on se tape dessus, c'est formidable. Non, mes amis, le bonheur, c'est autre chose. Et moi, je suis un convaincu de chez convaincu plus que convaincu. Dieu veut notre bonheur. Plus que nous. Plus que nous. Dieu veut notre bonheur. Et la deuxième chose, Dieu sait comment il faut faire pour qu'on soit heureux. Alors fais pas comme toi tu penses, parce que tu vas te planter, ça va te faire très mal. Essaye de comprendre ce que Dieu veut pour toi et tu vivras dans le bonheur. Amen. Gloire au Seigneur. Ça doit faire à peu près 60 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment. Et franchement, je ne regrette pas une seule minute. Parce que Dieu m'a donné du bonheur. Et même quand il y a des choses difficiles, Dieu me donne du bonheur. Que le Seigneur soit loué. J'aimerais vous convaincre. Je ne peux pas vous attraper comme ça et vous secouer sur votre chaise. Ce n'est pas possible. Mais le Seigneur veut agir dans votre vie. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu as mis ta vie en l'air par toutes sortes de choses mauvaises. Tu as cru que les autres allaient te donner du bonheur. Tu as cru qu'un homme ou une fille allait te donner du bonheur. Puis en fin de compte, tu t'aperçois que tu t'es trompé. Ça te fait mal. Tu as fait mal aux autres et les autres te font mal. Tu es un peu comme ces gens qui se haïssent et qui se font mal les uns les autres. Ce matin, c'est la possibilité de changer vraiment et de faire confiance à Dieu. Nous avons lu ensemble comment le Seigneur voulait qu'on échappe à tout ça. Parce que Dieu met le point, il nous montre ce qui ne va pas, mais il ne se contente pas de nous le montrer. Il nous dit aussi comment nous pouvons échapper. Et ce matin, il veut nous bénir. Alors on va prier ensemble. Seigneur, peut-être que si tu penses, si tu sens que franchement, toi tu es dans ce cas-là, tu peux te lever et puis on va invoquer le Seigneur ensemble. On va demander à Dieu d'agir dans ta vie pour que le Seigneur change. Et je crois que le Seigneur est capable de changer notre vie. Alléluia.